Jacques Toubon, pouvez-vous nous dire quel est le rôle spécifique du défenseur des droits dans cette période socialement en crise et tendue aussi pour des événements que vous connaissez? Le défenseur des droits, je dirais que traditionnellement, il est à l'écoute de toute la demande sociale, parce que la demande sociale est très souvent une demande de droit, parce qu'elle est une demande d'égalité et de justice, et donc de rétablissement des droits pour ceux qui voient leurs droits non effectifs. Donc c'est une demande sociale qui, il faut bien le dire, dans des périodes de crise, dans des périodes tendues comme celles que nous connaissons aujourd'hui, est particulièrement importante. Et c'est ce qui fait l'essentiel de mon activité, 80 000 dossiers traités en 2015. Mais il est vrai que dans des périodes où des questions qui sont politiques aux yeux du public, mais qui sont aussi des questions purement juridiques, qui sont les questions des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, des libertés publiques, des libertés individuelles, du choix entre les exigences légitimes de la sécurité, et Dieu sait s'il y en a besoin dans ces temps de terrorisme, mais de l'autre côté, des garanties du respect des libertés auxquelles nous sommes tous très attachés. Dans ces périodes-là, le défenseur des droits, c'est aussi une voix, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de dire ce que sont les principes et qui essaye de dire à l'opinion publique, aux parlementaires, au gouvernement, attention. Aux médias aussi. Aux médias, attention, ne déplacez pas trop le curseur, par exemple dans le sens de la sécurité, au détriment des libertés. Vous avez évoqué la question des migrants, qui est une question devenue sensible, qui fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de caricatures publiques. Comment percevez-vous et concevez-vous votre rôle sur un sujet devenu si sensible? Sur les migrants sont, par définition, des hommes et des femmes comme les autres. Moi, je suis le défenseur des droits universels. Ceux qui bénéficient à tous, aux 7 milliards de personnes et plus qui vivent sur la Terre. Et pas seulement aux citoyens français, nationaux français. Et donc, par rapport aux personnes étrangères dans notre pays ou étrangères qui viennent dans notre pays, dans quelque conditions que ce soit, je dois m'efforcer de faire respecter leurs droits fondamentaux. C'est pour ça que lorsque j'ai fait, par exemple, il y a 6 mois, un rapport sur la situation à Calais, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la situation telle qu'elle était, naturellement lamentable, de toutes ces milliers de personnes, et de l'autre côté, les droits fondamentaux auxquels elles avaient droit et qui n'étaient pas respectés. Donc mon travail est avec les migrants, je dirais le même que celui que je fais avec toute autre personne, mais il présente un caractère aigu beaucoup plus grand, parce que c'est vrai, il faut le reconnaître, que l'Europe aujourd'hui, et la France elle-même, ne donnent pas aux étrangers et aux migrants le traitement humain auquel ils ont droit. Une fonction d'alerte, mais aussi une fonction de proposition. Bien sûr. Et par exemple, j'ai dit qu'à mon avis, il fallait remettre en cause le règlement de Dublin III, c'est-à-dire qui oblige quelqu'un qui demande l'asile à retourner dans le pays où il est entré en Europe pour demander l'asile, par exemple. Et c'est ce qui fait qu'on veut charger aujourd'hui la Grèce, et comme la Grèce n'en veut pas, on veut les renvoyer en Turquie, etc., ce qui est illégal. Ou j'ai dit, je pense qu'il faudrait remettre encore en cause les accords du Touquet, parce que sinon, la situation à Calais est absolument intenable et insoluble. Accords qui faisaient entre la Grande-Bretagne accords qui, en France. gros, disent que la France accepte que la frontière de la Grande-Bretagne soit en France, ce qui est un peu paradoxal, et que ce soit nous qui la protégions, et pas les Anglais. C'est des sujets qui avancent grâce à vous, pensez? Oui, je crois, parce que même si, lorsque je prends un certain nombre de positions, on voit réagir soit des personnes qui ne sont pas d'accord dans des partis politiques, au Parlement, soit tel ou tel membre du gouvernement qui peut sembler être mis en cause. Petit à petit, les choses avancent. Vous savez, le travail du défenseur des droits, ça ne consiste pas à faire des règlements ponctuels. Le travail du défenseur des droits, c'est à partir de cette demande sociale de construire peu à peu, quelquefois lentement, quelquefois rapidement, un progrès du droit. Quand je demande pendant 3 ans qu'on garantisse le versement des retraites à toutes les personnes dès qu'elles déposent leur dossier, qu'on ne les fasse pas attendre 6 mois ou 8 mois la liquidation de leur retraite alors qu'elles n'ont plus de revenus, eh bien, c'est au bout de 3 ans que le gouvernement prend un décret qui prévoit ce versement provisoire. Eh bien, c'est le travail du défenseur des droits. C'est un exemple concret du travail du défenseur des droits. Jacques Toubon, merci.